Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité à connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous yo avec Zamou yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Maître Jacques Amand-Charles, vous êtes le défenseur du christianisme. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et question de réfléchir sur le concept chrétien. Et quand on parle de chrétien, ce concept-là vous inspire quoi? Le chrétien, c'est celui qui croit en Jésus-Christ, le messager de la grâce, le seul moyen pour un homme d'avoir la vie éternelle. Et nous saluons Pierre-Richard Guillaume, le caméraman Carlsen Alexandre et les youtubeurs que nous regardons. Le thème que nous allons travailler et développer aujourd'hui, c'est le chrétien, un homme avec toutes les faiblesses humaines. Dans une émission du 9 septembre 2021, nous avons traité du thème « La grâce en Jésus-Christ ». Nous avons parlé du chrétien, de la vie chrétienne, en termes de lutte entre la chair et l'esprit, entre le mal et le bien. Aujourd'hui, nous voulons dire que le chrétien, comme le thème choisi l'indique, est un homme avec toutes les faiblesses humaines. Pendant les 50 années que j'ai eu à enseigner la littérature française en classe de réto, j'ai toujours introduit mon cours en définissant certains concepts comme esprit philosophique, rationalisme philosophique, les lumières et les illusions du XVIIIe siècle et l'indépendance de la foi chrétienne vis-à-vis de la morale. En effet, la morale est du domaine de la relativité universelle, du relativisme
spatio-temporel, c'est-à-dire de l'ordre des choses humaines qui changent avec le temps et l'espace. Alors que la foi chrétienne est de l'ordre de l'absolu, du divin, de la transspatio-temporalité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne change pas, qui ne change ni avec le temps, ni avec l'espace. La foi chrétienne, quelle que soit la culture d'un peuple, d'un pays, d'un homme, il suffit pour cet homme-là de croire que le sang de Jésus, versé sur la croix, est le seul moyen pour lui d'avoir la vie éternelle. Indépendamment de la diversité anthropo-socio-culturelle, c'est-à-dire des différences organiques, sociales, culturelles de l'individu. Blaise Pascal, le plus grand théologien que j'ai connu, l'homme n'est ni ange ni bête. Et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. L'homme n'est ni ange ni bête. Autrement dit, l'homme est à la fois ange et bête. Il a une partie chair, dans laquelle il porte toutes les faiblesses humaines, et aussi, il a une partie esprit. Ainsi, Jésus est venu dans un corps semblable à celui de l'homme, a connu lui-même toutes les tentations auxquelles l'homme est exposé. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 2, les versets 14, 18 et Hébreux chapitre 4, verset 15, il est bien dit que Christ, dans le corps, a été tenté en toutes choses. Et c'est pourquoi il peut secourir ceux qui sont tentés. Il est venu dans ce corps partager notre nature, notre humaine nature, connaître toutes les faiblesses, toutes les tentations auxquelles un chrétien. Dans Matthieu chapitre 13, les versets 24 et 30, 36 et 43, nous avons la parabole de Christ lui-même, du bon grain et de l'ivraie. Un maître avait planté dans son jardin de bons grains, et comme les bonnes herbes montaient, de l'ivraie aussi montaient parmi eux, de mauvaises herbes. Et le serviteur était venu lui dire de lui
de l'autoriser à aller arracher les mauvaises herbes. Et suivant cette parabole, le maître du jardin, savoir de laisser les plantes, les bonnes plantes, grandir avec ivraie, parce que lui, le serviteur, il ne pouvait pas distinguer les bonnes herbes des mauvaises herbes. C'est-à-dire, dans une église ou une communauté chrétienne, il n'est pas permis à un homme, sur la base des œuvres, de dire que tel frère est un chrétien et que tel autre frère n'est pas un chrétien. C'est pourquoi la Bible dit bien, ne jugez point. Il n'est pas donné à un homme de juger de la foi chrétienne d'une personne à partir de ses œuvres. Car le salut même que Christ donne ne dépend pas des œuvres, mais dépend uniquement de la foi de l'individu. La grâce de Christ qui efface le péché, qui efface la condamnation à la mort éternelle et qui donne la vie éternelle, est donnée uniquement sur la base de la foi. Comme dans Éphésiens, chapitre 2, apôtre Paul l'a dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est-à-dire, cela ne dépend pas de vos œuvres. C'est un don gratuit de Dieu, afin que personne... La tentation, eh bien, c'est le fait par l'esprit malin d'agir dans la chair du chrétien et de le porter à commettre, on pourrait dire, des actes moralement incorrects. L'apôtre Paul lui-même, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le dit bien. Après les visions qu'il a eues, il a été ravi jusqu'au 3e ciel, il a vu des choses qu'aucune oreille humaine n'a entendues. Il a vu des choses qu'aucun œil humain n'a vues. Il commence à s'enfler d'orgueil. Et Christ lui avait mis une écharde dans la chair. Et il définit cette écharde. Bien, c'est un œil de Satan que Dieu a mis en lui pour lui faire comprendre que si Dieu s'est servi de lui a donné des visions, des révélations, c'est pas parce qu'il est pour la chair supérieure aux autres hommes, mais ça a été tout simplement une grâce
de Dieu. Si Christ se sert d'un homme dans son ministère, c'est pas parce que cet homme est moralement supérieur aux autres hommes, c'est tout simplement une grâce que Christ lui a faite. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, cet ange de Satan que Dieu a mis en lui pour le... C'était chaude. Non, de Satan que Dieu a mis en lui pour le souffleter. C'est-à-dire pour rabattre son orgueil, pour lui faire comprendre, si Dieu se sert de lui, c'est pas parce qu'il est meilleur, moralement. Et il nous dit bien, 3 fois il a prié, il a demandé à Christ d'éloigner de lui ce temps de Satan, mais la réponse du Seigneur c'était, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pause pub. C'est l'heure de la pub. Mes amis, vin tant des bonnes nouvelles. Ou même qui malade et qui a souffert en pile, faut qu'on prenne une chaise bao pour vin tande. Pas dit mou pas connaît que ou pas qu'à joindre une solution avec maladie ou là. Grâce à une approche énergétique qui marie biofeedback avec nutrition, n'a bon solution avec problème santé ou là, quel que soit côtoyé sous planète là. Nous utilisons technologie avec principe physique quantique pour nous faire thérapie énergétique là pour vous. Ou ta remet ou fait un biofeedback thérapie pour douleur qui a maltraité l'an qu'elle fait outli sans ne pas oublier. Troubles émotionnels, problèmes allergiques, fibrome, kyste dans tété, prostate avec maladie chronique et la trier. Contactez Kounia, docteur Hermione Pierre qui est spécialiste dans biofeedback, énergie thérapie pour le cas aider. Côté au coucher la caillou, la bon service à distance et la pige pour déséquilibre ou gain encore là énergétiquement et électromagnétiquement. Pas quitter trop tabaré ou relais Kounia, docteur Hermione Pierre, docteur en santé publique et infirmière licenciée aux États-Unis, dans le numéro 786 486 62 13, sorti lundi pour arriver samedi. Avec formule Albert Einstein qui c'est E égale MC carré, n'a dit docteur Hermione Pierre, gain solution maladie ou lan, quel que soit côtoyé sous la terre. Courrier nouvelle gaye, Cabasson plus original, mettre béton, c'est nous qui fait causer boy site. Dans courrier des vieilles maladies qu'on gagne encore, c'est mission sur la terre. L'idéalité pour les hommes, c'est de souffrir avec maladie. C'est pour ça, nous-mêmes Cabasson plus, ça fait plus passer 3 ans, nous là. Et fois ça, nous pi frais, nous pi belle, et si vous regardez bien, ou après tout produit nous marqué avec logo. Et tout produit que m'bral citer là, si vous voulez acheter, ou juste taper 561 247 97 07. Tenez bien, 561 247 97 07. Pour nous garder notre store pour aller, pour pas prendre un fake. Nous pour garçons, nous porter pour femmes. Pour garçons, nous avons 3 produits. Nous avons Campéred qui sont comprimés et flacons vinaigre 10 comprimés là-dedans. Qui là pour le bas bon gens endurance. Et nous avons Campé Jam tout. Campéred là pas marcher sans Campé Jam. Ça a son crème, juste Marcel, sous penir ou ralel ou descendre ou balforme pour le cap en grosseur à longueur. Nous avons petit flip tout oui. Un petit spray. Pas qu'être pour nous plus. Vous comprenez? Pour petit monde, nous pas jamais fini. Nous avons savon timérique là qui vient avec tout le goal qui marque Cabasson plus. Les fait avec bon gens ingrédients. Ni bon pour ni femme ni pour garçon. Nous avons l'huile miracle et soit l'on store ou acheter l'huile miracle ou elle pas un logo Cabasson plus là pas prendre parce qu'elles sont fake. Mes bagages là belly flat, vente plate. C'est un sachet qui vient avec 28 là-dedans. Chaque matin ou lever ou pour quantité ou faire ça pendant 28 jours. Ou bonne nouvelle après. Et sous elle améliorer l'hypocofine plate ou juste faire même bagages là quantité pendant 28 jours. Ou saisir non titan votre l'encasser net. Quel que soit problème qu'on gagne en vente, tant que fribom votre fait mal. N'importe qui soit manger vente ou vin mégossé avec belly flat là, ça fini. Pas oublier non pour tout produit Cabasson plus ou ap juste taper dans 561 247 97 07. Ou ap juste relais nous et puis nous pral dire maintenant qui store pour acheter. Ou pas prendre fake partisan. Ou bien ka contacter nous dans www.cabassonplus.net. S'il pas gen logo à sous li pas bon. Cabasson plus c'est mettre béton. La puissance de Dieu la puissance de Christ ne peut se manifester que dans la faiblesse de l'homme. Que bon Dieu baille
à tout le monde qui croit dans son Jésus, que seul moyen pour libérer de péché, de la condamnation à la mort éternelle et pour gagner la vie éternelle. Est-ce que c'est chrétien seulement qui appelé pour joindre grâce là? Ben, pour l'autre monde qui a une grâce là. Faut chrétien pour joindre grâce là. Vous comprenez? Faut croire en Jésus. Car c'est Jésus qui est le messager de la grâce. Jésus est venu sur la terre apporter la grâce. La grâce, nous avons dit, la miséricorde de Dieu pour le pécheur, le pardon de Dieu, la clémence de Dieu, qui efface le péché, qui efface la condamnation à la mort éternelle et qui donne aux chrétiens la vie éternelle. Mais toute l'histoire de l'humanité montre que il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui jouent une grâce là. Comment on fait jouer une grâce là puisque vous n'êtes pas chrétien? Dans le cas comme ça, on connaît. La grâce est donnée aux chrétiens. Il faut être chrétien. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que mon nom capable de réussir nos entreprises que je suis capable de réaliser ça. Grâce. Non. Je suis capable de gagner succès dans l'entreprise. Mais grâce là, premier effet grâce là, c'est chrétien qui ont changé. C'est l'homme qui a changé en chrétien. Il fait l'homme ça venir une nouvelle créature, c'est-à-dire de créature charnelle qu'il était, en fait une créature spirituelle. Dans le sang de Christ, Dieu recrée l'homme et lui accorde sa grâce, la grâce qui le pardon, la clémence divine, qui effaçait pour cet homme-là le péché, la mort éternelle, et lui donne la vie éternelle. Cet homme est devenu une nouvelle création en Jésus-Christ, peu importe la culture de son pays, de son époque, peu importe sa constitution organique anthropologique, peu importe qu'il soit homme ou femme, qu'il soit juif ou grec, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit bien, en Christ, il n'y a ni circoncis, ni incirconcis. Alors les incirconcis, les circoncis, c'était les juifs, qui par la circoncision avaient certaines supériorités morales par rapport aux autres peuples qu'on appelait les incirconcis. Mais en Christ, il n'y a pas cette supériorité morale des circoncis, c'est-à-dire des juifs, par rapport aux autres peuples, grecs, romains. Non? Il n'y a ni esclaves, ni barbares, ni hommes, ni femmes en Christ. Il y a un bon chrétien, il y a un faux chrétien. Et la Bible est très claire, ce n'est pas tout le monde qui a cité nos bon Dieu qui a hérité le royaume. C'est là. Comment capable d'élaborer sur l'aspect ça? Le royaume des cieux, ou bien de Dieu, ou bien de Jésus-Christ, est constitué par tout le monde qui croit dans le sang de Christ. Or, ce sang Christ-là, qui fait une union chrétienne, qui fait de vous une nouvelle création ou une nouvelle créature. Le royaume est constitué de tous les chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien,
vous n'êtes pas lavé dans le sang de Christ, vous n'êtes pas sanctifié dans le sang de Christ, vous n'êtes pas justifié, vous ne faites pas partie du royaume. C'est au moment même de l'acceptation de Jésus, du sang de Jésus, comme seul moyen d'avoir la vie éternelle, que l'individu reçoit la grâce et l'Esprit transporte cet individu dans le royaume de Jésus-Christ. Alors, je dois vous dire que très souvent, on comprend mal le royaume. Il y en a qui pensent que le royaume, c'est quelque chose à venir. Non. Le royaume est constitué par tous ceux qui croient en Jésus comme l'unique sauveur de l'humanité. C'est pourquoi Jésus, il n'est pas sorti de n'importe quelle tribu, non, des 12 tribus de Juda, d'Israël. Il est sorti de la tribu royale. Déjà dans Genèse 49, quand Jacob bénissait ses 12 garçons, il avait consacré Juda comme roi. Parce que, je le dis déjà, pour faire grâce, il faut être roi, il faut être président, il faut être empereur, il faut être chef d'État. C'est pourquoi, depuis Genèse 49, Dieu avait consacré Juda, le 4e garçon de Léa pour Jacob, il l'avait consacré roi. Jésus est roi et nous, les chrétiens, nous sommes son royaume. Nous constituons son royaume. Maintenant, vous avez dit bon et mauvais chrétien. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez prendre, si c'est dans le sens moral. Mais dans le sens spirituel, il n'y a pas de bon et de mauvais chrétien. Car le chrétien est celui qui est lavé, sanctifié, régénéré par le sang de Jésus. C'est ça le chrétien. Lavé dans le sang de Jésus, est-ce qu'il est tenu compte du baptême? Lavé dans le sang de Jésus, est-ce qu'il est tenu compte du respect du sabbat, ça veut les shabbats là? Est-ce qu'il est tenu compte d'un série de principes divins? Laissez-moi vous dire, il y a de ces principes-là qui sont des dogmes des religions, mais qui n'ont rien à voir avec le salut par grâce en Jésus-Christ. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, le sabbat, ou bien le repos du 7e jour que Dieu avait donné aux enfants d'Israël, n'était qu'une figure du vrai repos que le chrétien reçoit en Jésus. C'est une figure, oui. De même, le baptême d'eau, c'est encore une figure du vrai baptême que le chrétien reçoit dans le sang de Jésus. On peut se faire baptiser d'eau, je ne sais pas, par aspersion, par immersion, mille fois, mais on n'est pas chrétien pour ça. On ne reçoit pas encore le vrai baptême, car le baptême, c'est dans le sang de Jésus qu'on le reçoit. L'eau n'était qu'une figure du sang de Jésus. De même, le sabbat, 7e jour, que Dieu avait donné aux Juifs, n'était qu'une figure, n'est-ce pas vrai, du repos que le chrétien, n'est-ce pas vrai, reçoit en Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du sabbat et je vous donnerai du repos. C'était une figure, ça, un simple symbole du vrai sabbat, du vrai repos dans le sang en Jésus.
L'eau, depuis l'eau du déluge, jusqu'à l'eau du baptême de Jean-Baptiste, n'était qu'une figure du vrai baptême en Jésus. Bon. C'est tout par le sang de Jésus. Et rien d'autre. Si quelqu'un croit que c'est par le baptême d'eau qu'il peut être, si sa religion lui fait croire que c'est par le baptême d'eau, hein, peut être sauvé, ou bien c'est par le sabbat du 7e jour, ou bien le dimanche que l'Église catholique avait consacré comme jour de repos qui va être sauvé, il n'est du tout pas chrétien. Car pour être chrétien, il faut croire que c'est seulement le sang de Jésus. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour sauver l'humanité. C'est sa Bible à rapporter. Ça fait ça, veut dire. L'humanité, c'est-à-dire tous les hommes, quelle que soit votre race, votre nation, votre tribu, comprenez? Oui, mais quelle que soit... Dans la souffrance et dans la tourmente aujourd'hui. Je ne comprends pas cette phrase. Écoutez ceci. Sauver, vous devez l'entendre, comme je vous l'ai dit, dans le sens, n'est-ce pas vrai? Vous êtes rachetés du péché, de la mort éternelle, et vous avez la vie éternelle en Jésus. C'est ça, sauver. Sauver de la mort éternelle, c'est ça, sauver, d'abord. Maintenant, la grâce a un effet continu dans la vie du chrétien. Comprenez? Toute sa vie, le chrétien va recevoir des bénédictions. Comprenez? Il va être épargné de danger. Je sais pas. Moi, en 2 fois, on a tiré sur moi, mais le bal est tombé devant mes pieds. Oui, je ne sais pas. C'est Christ, oui. C'est où ça, c'est la grâce, oui. C'est la grâce. La grâce, premier effet de la grâce, c'est racheter l'homme, et ceci, quelle que soit sa race, la culture de son époque, la culture de son pays, ou bien conception morale de son époque, de ceci, de cela. Car Dieu ne donne pas la grâce sur la base des individualités, sur la base de ce qui change avec le temps et avec l'espace, des relativismes spatio-temporels, ou bien des particularités qu'on pourrait dire anthropo-socio-culturelles. Non, ça ne compte pas pour la grâce. Quelle que soit votre culture, quelle que soit la morale de votre époque, la morale de votre pays, pour être sauvé, il faut croire uniquement dans le sang de Jésus. La dernière question que je vais vous poser, et pourquoi vous vous appelez défenseur du christianisme? Je suis prédicateur du christianisme. Écoutez, prédicateur, je suis là pour prêcher Christ. Comprenez? Et rien que Christ. Je ne suis pas là pour être un pasteur, pour être un prêtre, pour être un leader religieux. Comprenez? Je suis là pour prêcher Christ et rien que le sang de Christ. Je ne suis pas là pour être un moraliste, pour prêcher la morale. Je suis là pour prêcher le salut par grâce en Jésus-Christ pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone par lequel on pourra vous appeler? Alors, je voudrais, avant de terminer, préciser pour vous. OK? Ces derniers temps, on a assisté dans certains pays à des gens qui détruisent des statues
de saints de l'Église romaine, parce que ces gens-là sont soupçonnés d'activités de conduite morale blâmables et surtout d'activités sexuelles. On a des gens qui sont allés déboulonner ces statues, les briser même. C'est parce que, justement, alors bien sûr, sans reconnaître à une quelconque religion de faire des saints. Mais je dois vous dire, c'est parce que aussi, les religions en général, les leaders religieux, ne font pas savoir à leurs oreilles qu'ils sont des hommes, et tant qu'ils sont dans la chair, ils peuvent commettre n'importe quel acte. Mais peut-être qu'ils se sont présentés à leurs oreilles comme des hommes infaillibles, des hommes moralement parfaits. Alors le chrétien, il est parfait spirituellement, pas moralement. Et on a ça aussi dans les cultes réformés. On reproche beaucoup de pasteurs de ceux-ci sont soupçonnés, comprenez, de conduite et morale et blâmable, et même d'activité sexuelle. Mais ils sont des hommes, comme tous les hommes. Et tout le temps qu'on est dans ce corps, quel que soit son grade dans une assemblée chrétienne ou bien dans une quelconque religion, on est homme. Bon. Le téléphone, c'est 37 82 75 09. Et je vous dis 37 82 75 09. Et je remercie Pierre-Richard Guillaume Info. Je remercie le caméraman et je remercie tous les youtubeurs qui m'écoutent. Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité à nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous avec Au cœur de la spiritualité. Une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence